Nous voici à l'heure d'accueillir et de présenter les 110 membres de la 27e promotion de l'IUF, c'est-à-dire 40 lauréats seniors, distingués, récompensés pour l'excellence, le rayonnement international de leurs travaux et de ceux de leurs équipes, et 70 lauréats juniors, qui sont le capital d'émergence de l'IUF et que le jury a identifié pour à la fois la qualité de leurs travaux et tous leurs aspects novateurs et prometteurs. Donc, merci à tous ces lauréats d'être ici. Merci à toute l'Assemblée qui les accompagne pour cette cérémonie. Je souhaite dire à ces lauréats toute mon admiration, mon respect et leur transmettre aussi les félicitations des jurys qui les ont sélectionnés et qui ont noté, comme chaque année, le très haut niveau des candidatures. Nous le savons, l'excellence est la vertu des lauréats, mais il y avait aussi beaucoup d'excellence dans les dossiers qui, pour des raisons de place au sein de ces promotions, n'ont pas pu être retenus. Et donc la compétition était particulièrement difficile cette année, et en fait les taux de succès dont on parlera tout à l'heure ne sont que des chiffres qui oublient le phénomène d'autocensure et qu'un petit nombre des universitaires français se risquent à une candidature à l'IUF. Et donc souvent le premier crible, c'est celui de l'autocensure qui est sûrement trop élevé. Je voudrais aussi remercier Nelly Labert, qui est membre du bureau de l'IUF et plutôt spécialiste des normes littéraires, mais dont l'un des talents est aussi la lecture, et qui a bien voulu m'aider pour lire justement cette liste de nos lauréats. Nous allons commencer par les mathématiques et l'informatique. Tu t'approches. Jérémy Bigot, Université de Bordeaux. Il travaille sur les outils mathématiques et algorithmiques appliqués aux statistiques. Anna Cadoré, qui s'intéresse aux représentations galoisiennes sur la cohomologie étale. Béatrice Detillère, elle s'intéresse au modèle d'Ising et aux arbres couvrants. Julie Delon travaille sur la résolution de problèmes inverses en traitement d'images et de vidéos. Nicolas Daubijon, il travaille sur les images hyperspectrales dans les domaines de la télédétection et de la microscopie. Olivier Guichard est excusé, mais donc il travaille sur les sous-groupes discrets des groupes de Lie et sur les représentations dans de tels groupes pour leurs actions à l'infini. Radu Igna, il travaille sur l'analyse mathématique des singularités topologiques issues de la physique en particulier, et plus encore sur les matériaux ferromagnétiques et les cristaux liquides. Thomas Placé, dont la recherche porte sur la logique, la théorie des automates et le problème d'appartenance. Filippo Sant'Ambrigio, qui travaille sur l'optimisation et l'équilibre, notamment sur les problèmes de congestion dans l'économie urbaine. Vincent Sécher, dont les travaux concernent la théorie des représentations complexes et modulaires des groupes réductifs p-adiques. Damien Vergniaud, il travaille sur l'utilisation de l'aléa en cryptographie. Et nous passons au lauréat senior en mathématiques avec François Labourie, qui n'est pas parmi nous, qui travaille sur les symétries et les pavages codés par des surfaces, particulièrement en grande dimension. Yvon Madet, lui aussi excusé, qu'il travaille en chimie computationnelle sur les méthodes de réduction de complexité. Pierre Marquis, dont le projet de recherche est centré sur la compilation de connaissances, c'est-à-dire l'étude des changements de représentation et les compromis temps-espace. Thémis Palpanas, qui travaille sur la gestion des collections de séquences des données massives. Nous passons maintenant donc à physique-chimie avec les lauréats juniors. Donc Kevin Bernot, qui développe des molécules aimants et leurs analogues plus rares, les chaînes aimants. Laurent Calvé,
qui travaille sur les matériaux composites, verre, cristal innovant. Sarah Cavaliere, dont le projet concerne les approches intégrées pour la préparation de matériaux composites nanostructurés pour la conversion de l'énergie. Christophe Finot, qui travaille sur la non-linéarité optique dans les milieux confinés. Khalil Anna travaille sur la procédure multi-échelle intégrant les hétérogénéités chimiques et physiques aux interfaces minérales-eau. Maggie Jabert, qui travaille sur les interactions entre les liants, tels que les colles de peau animale ou l'huile et les pigments historiques. Laurent Joly, qui explore le couplage entre réactivité de surface et transport nanofluidique afin de développer des dispositifs nanofluidiques innovants pour les énergies renouvelables. Oleksandr Kurakevitch, qui travaille sur les formes cristallines du silicone. François Lick, dont le thème concerne les vitesses d'excitation collisionnelle pour les radicaux interstellaires. Alba Marseillan-Parisot, son projet porte sur la fracture de gel hybride. Thomas Poisson, dont la thématique de recherche concerne les nouvelles méthodes d'accès aux molécules fluorées. Dmitri Solnikchov, qui travaille sur les fluides quantiques de lumière pour la réalisation de circuits intégrés photoniques. Pour les membres seniors maintenant, Silvio Franz développe une théorie unifiée de la structure et de l'excitation des matériaux de type verre et donc travaille sur la thermodynamique de la transition du verre. Hamid Kellé, qui travaille sur la compréhension des fondements des pertes visqueuses. Brahim Lounis, en reconduction, travaille sur le contrôle optique de quanta de flux individuels dans les supraconducteurs. Stéphane Mongin, qui travaille de façon générale sur la lumière polarisée pour sonder l'aimantation. Marc Robert, dont le projet consiste en l'étude de la catalyse du dioxyde de carbone et du diazote. Patrice Simon, dont le projet porte sur l'augmentation de la densité d'énergie des supercondensateurs. Donc, nous voici dans les juniors pour les sciences pour l'ingénieur, avec Guillaume Ballarac, dont le thème concerne les écoulements turbulents à partir de simulations fiables. David Grégoire, qui travaille sur les couplages multiphysiques dans les matériaux poreux. Pour les membres seniors, Tarek Hamel, dont la thématique est la commande robuste de drones aériens évoluant en milieu extérieur. Monsieur Pijaudier-Cabot, qui travaille sur les effets de surface à la nanoéchelle dans les matériaux microporeux. Sciences du vivant et de l'environnement, pour les membres juniors, Michael Danger, dont le projet vise à évaluer comment les changements globaux seraient susceptibles d'affecter les besoins en éléments chimiques des espèces dans les écosystèmes. Bastien Beuret, qui travaille sur les principes neurocomputationnels, notamment sur la question du temps. Dimitra Shkika, dont le projet concerne la caractérisation du rôle des TRP et de leurs modulateurs dans la croissance et la vascularisation des tumeurs prostatiques. François Hugues,
dont le projet porte sur les signatures individuelles, notamment pour les pathologies musculo-squelettiques. Fabien Leprieur, dont les travaux concernent les bases solides pour l'élaboration de modèles prédictifs de l'évolution de la biodiversité aquatique. Anthony Levasseur, dont les travaux portent sur les espèces microbiennes émergentes. Simona Murat travaille sur une approche ciblée pour bloquer l'infiltration des cellules immunitaires à travers la barrière hémato-encéphalique enflammée. David Thivel, qui travaille sur les signaux impliqués dans le contrôle et la régulation alimentaire de l'enfant et de l'adolescent obèse. Morgane Thomas-Chollier, dont le projet concerne la génomique et qui vise à décrypter la logique des enhancers par de nouvelles approches bioinformatiques. Pour les seniors à présent, Thomas Baumer, qui travaille sur les stratégies préventives et thérapeutiques, notamment dans le cancer. Paco Bustamante, dont le projet de recherche porte sur un polluant global, le mercure, qui est aussi un puissant neurotoxique sous sa forme organique. Roland Liblot, qui travaille sur la migration des lymphocytes T, notamment dans le domaine de la narcolepsie avec cataplexie. Bertrand Mollereau, qui étudie les mécanismes régulant la mort cellulaire en conditions normales et pathologiques. Valentin Nagerle, qui travaille sur la dynamique et la plasticité des synapses dans le cerveau des souris vivantes. Myriam Taverna, dont le projet consiste à explorer de nouvelles voies pour améliorer les performances analytiques et diagnostiques des tests de la maladie d'Alzheimer. À présent, pour les sciences de la Terre et de l'univers, pour l'espace, pour les juniors, Vincent Busini. Il travaille sur les bactéries magnétotactiques dans les roches sédimentaires. Lorraine Jouve, dont le projet concerne aussi bien les phases jeunes de la vie des étoiles, lorsqu'elles possèdent encore un disque ou se forment des planètes, que les phases plus évoluées. Julien Sibert. Il étudie les processus de formation des planètes terrestres et cherche à comprendre de quoi sont constitués les grands réservoirs terrestres profonds, noyaux et manteaux. Émeric Spiga, dont le projet est de franchir une nouvelle étape dans la sophistication et l'unification des modèles météorologiques pour interpréter les résultats des missions spatiales, actuellement notamment en opération sur Mars, Vénus et Jupiter. Philippe Yamato, qui travaille sur l'information, pression, température, âge, enregistrée par les roches métamorphiques. Parmi les seniors, François Guyot, dont le projet a pour but d'étudier les biosignatures des micro-organismes vivant à très haute température, au-delà de 100 degrés. Emanuela Maccioli, qui travaille sur l'origine de l'océan moderne. Annie Zavagno de Combarieux, dont le programme de recherche concerne les étoiles massives, leur formation et le lien existant entre leur impact environnemental et la formation d'une nouvelle génération d'étoiles. À présent, pour les lettres et sciences humaines, pour les juniors, Sophie Babi. Son projet porte sur la place dans l'Espagne du présent des mémoires des violences de masse et du terrorisme. Caroline Bogliotti, dont les recherches visent à étudier les langues des signes du point de vue de la linguistique clinique et des neurosciences cognitives. Grégoire Borst, qui travaille sur le développement neurocognitif de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Camille Bourdier,
étudie les peintures rupestres du massif des Matobo au Zimbabwe, site classé à l'UNESCO. Lauriane Bruno, qui présente une étude pluridisciplinaire de la phase ancienne du bouddhisme avant le XIIe siècle. Liliane Campos, dont les travaux concernent le rôle croissant des sciences du vivant dans la littérature et le théâtre contemporain. Tristan Coignard, qui travaille dans le domaine de l'histoire des idées et plus précisément sur les expériences cosmopolitiques au XIXe et au XXe siècle. Guillaume Desaguliers, avec qui nous rejoignons la thématique de l'intelligence artificielle pour capturer les constructions plurilexicales à partir de grands corpus et modéliser leur sens à l'aide de modèles de sémantique distributionnelle. Thomas Glessener, qui travaille sur les circulations mendiantes dans la Méditerranée arabo-musulmane en direction de l'Espagne et de l'Amérique espagnole au XVIIIe siècle. Sylvain Guyot, dont le projet de recherche concerne l'écologie politique de la mise en art des espaces périphériques ou comment l'art se met au service des processus de domination et de recomposition. Véronique Locher, dont le projet porte sur l'étude des spectatrices de théâtre dans l'Europe de la première modernité. Charles Mercier, dont le projet vise à une meilleure compréhension des relations entre les jeunes et les religions en contexte de sécularisation et de mondialisation. Baptiste Morisot. Son projet porte sur une anthropologie philosophique qui pense ensemble les héritages biologiques animaux issus de l'évolution darwinienne. Maureen Murphy, dont les projets s'inscrivent dans le champ de l'histoire mondiale de l'art et des études postcoloniales, en particulier sur l'art moderne et contemporain africain. Jordan Navarro, qui travaille sur un projet qui porte sur les bases psychologiques et neuronales du contrôle humain en conduite automobile. Victor Pan, dont le projet vise à étudier les propriétés syntaxiques et sémantiques des projections fonctionnelles dans la périphérie phrasique d'une perspective comparative entre le chinois et d'autres langues. Sandrine Parajo, qui travaille sur l'histoire de l'ignorance en Angleterre et en France au XVIe et XVIIe siècle. Anne-Lise Pitel, dont le programme concerne l'amélioration du fonctionnement cognitif des patients présentant un trouble de l'usage d'alcool afin de favoriser leur prise en charge et d'éviter les rechutes. Chloé Ragazzoli, dont le projet porte sur lire entre les lignes, plus exactement sur les pouvoirs de l'écriture en Égypte ancienne. Olivier Renaud travaille sur les dialogues de Platon et sur le corpus aristotélicien, en essayant de montrer comment le concept d'émotion a été théorisé dans la philosophie ancienne. Géraldine Vaughan, pour les études anglophones, qui travaille sur l'anticatholicisme tel qu'il s'est manifesté au Royaume-Uni et dans l'Empire des années 1880 aux années 1920. Julie Verlaine, dont les travaux portent sur l'histoire des musées en Occident au XXe siècle dans une perspective sociale, économique et artistique. Enrica Zanin, qui s'intéresse aux relations entre éthique et littérature, du Décaméron de Boccace à Cervantes, autour de la notion de plaisir. Pour les membres seniors, maintenant, dans ce même domaine, Éric Baratet, dont le projet consiste à construire une histoire animale et non pas humaine des animaux, en croisant les sciences du biologique et celles du culturel, les méthodes des sciences de la nature et celles des sciences humaines.
Laurent Bègue, dont les travaux portent sur l'analyse expérimentale de l'effet à long terme des environnements virtuels immersifs empreints de contenu agressif. Philippe Canguilhem, dont le projet de recherche propose une réflexion sur le rôle de la musique dans la construction d'identités collectives et sur la façon dont la pratique du chant polyphonique façonne la sociabilité. Marie-Madeleine de Sévin, son projet souhaite éclairer les processus de transfert culturel en Europe centrale, au Moyen-Âge et dans la première modernité, à travers le prisme du christianisme. Nicoletta Diasio, dont la recherche interroge « Qu'est-ce que grandir ?» pour des enfants qui ont entre 9 et 19 ans et sont traités pour un diabète de type 1 ou un syndrome de Turner. Laurent Jaffraud, son projet est de concevoir une éthique taillée à la mesure d'agents faibles qui ne disposent pas d'un degré élevé de maîtrise de soi. Franck Lavigne, dont le projet consiste à analyser les impacts environnementaux et sociaux de la plus grosse éruption de l'histoire du volcan Samalas. Anne Lehoerf, son projet porte sur une recherche des valeurs qui structurent les sociétés orales anciennes d'Europe. Philippe Ménard, qui revisite les différents statuts de l'expression testimoniale liés à l'expérience des événements extrêmes à travers lesquels se compose et se recompose l'histoire, la mémoire, le rapport au temps. Joanny Moulin, dont le projet porte sur l'étude spécifique de la biographie comme genre littéraire. Julio Préma est excusé. Son projet se propose d'interroger des pratiques textuelles et des positionnements autour de l'articulation passé, présent, futur dans la production littéraire latino-américaine. Christophe Ray, son projet propose une analyse métalexicographique critique de la langue picarde. Arnaud Rickner, dont le projet est au carrefour des études théâtrales, des études visuelles, et qui interroge les liens entre théâtre et photographie. Céline Trottmann-Waller, son projet étudie l'hypothèse d'un tournant esthétique dans l'Allemagne de la deuxième moitié du XIXe siècle. Laurence Vèvre-Douré, dont les travaux concernent la compréhension de la nature du trouble neurodéveloppemental chez l'enfant et les mécanismes cérébraux sous-jacents. Eva Toulouse-Vingiano, dont le projet porte sur les pratiques religieuses de la communauté Oudmourt dans le centre de la Russie. Et Étienne Wolff, dont le projet de recherche est d'étudier l'histoire de la réception du poète latin Martial, c'est-à-dire l'influence qu'il a exercée sur la littérature latine ultérieure. Donc nous passons au droit, à l'économie et la gestion et aux membres juniors. Milo Bianchi, il étudie les choix des investisseurs et leurs effets sur les marchés financiers, notamment sur les questions de risque. Frédéric Constant, dont le projet porte sur l'évolution du droit chinois, ainsi que sur les interactions entre cette évolution et sa perception par les juristes. Grégory Delaplace, il pose les bases d'une anthropologie de l'invisible, à savoir comment un certain type d'apparitions, les fantômes en l'occurrence, apparaissent en Mongolie et en Angleterre. Aurélien Ekem s'attache à comprendre les effets de niveaux d'endettement élevés en économie ouverte face aux échanges commerciaux et financiers. Marie-Laure Geoffrey, l'objectif de son projet de recherche est de contribuer à construire une perspective plus sociologique des processus de démocratisation. Annie Guerjikova, dont le projet est d'introduire de l'hétérogénéité par rapport à la perception de l'incertitude par les agents et qui
qui étudie son impact sur la dynamique des prix et le processus d'apprentissage. Astrid Opfenschitz, qui étudie le rôle de l'intelligence sociale dans les interactions économiques, par exemple l'empathie et la confiance. Et Cécile Rapoport, dont les travaux portent sur le lien juridique entre l'Union européenne et les autres acteurs internationaux. Pour les seniors à présent, Bernard Rougier, son projet porte sur les modes de production, diffusion et réception de la norme religieuse islamique entre les deux rives de la Méditerranée. Et Amine Tarazi, dont le projet consiste à analyser la manière dont les banques vont réagir aux nouvelles réglementations introduites après la crise financière de 2007-2008, en se focalisant tout particulièrement sur leur structure de gouvernance. Nous sommes donc à la fin de cette cérémonie, jour d'honneur pour nos lauréats. Tous ont déjà beaucoup démontré et l'exercice de les présenter de façon aussi contrainte est un peu une gageure. Donc merci d'excuser la concision, l'imprécision, les coquilles peut-être. C'est forcément laconique et un peu frustrant. Sachez que nous mûrissons le projet d'introduire des leçons inaugurales qui pourraient se faire dans les établissements, ce qui est un moyen de communiquer de façon beaucoup plus large pour chacun des nouveaux lauréats. Nous avons aussi les colloques, les mini-colloques dont nous avons parlé précédemment pendant l'Assemblée générale, qui peuvent être là aussi des occasions de présenter vos travaux avec tout le détail et toute l'actualité souhaitée. Après avoir félicité les lauréats avec toute la chaleur qui convient, je voudrais aussi rendre hommage à l'ensemble des experts qui ont constitué les jurys, donc plus de 40% d'experts internationaux qui ont fait ce travail difficile parmi des candidats excellents de sélectionner les lauréats de cette promotion 2017. Donc notre jury senior a été présidé par Claire Lise, qui est professeure de littérature anglaise médiévale et d'histoire au King's College de Londres. Et notre jury junior était présidé par une biologiste, Alessandra Caratoli, qui est la directrice du département des maladies infectieuses à l'Istituto Superiore de Sanità à Rome, et qui est aussi une experte auprès des institutions européennes. Donc à travers elle, merci à tous les experts, plus de 110 experts qui ont travaillé sur ces dossiers et ont abouti à la sélection qui a fait de vous des vainqueurs. Il est traditionnel aussi dans cette cérémonie que nous consacrions un peu de temps aux chiffres. Le chiffre de l'autocensure, je le disais tout à l'heure, il est difficile à évaluer, mais passé cette imprécision, on peut par contre vous dire que nous avions cette année 320 candidats seniors, dont 28 qui sollicitaient un renouvellement, avec 40 positions ouvertes, ce qui met notre taux de succès après l'autocensure à 12,5%. Un taux qui est voisin pour les renouvellements, puisqu'on a eu 3 renouvellements parmi les 28, ce qui veut dire qu'en vérité, on exige souvent plus d'eux, parce que ce sont des gens qui ont déjà été membres de l'IUF pendant 5 ans, qui ont souvent une position assez solide, et forcément, le jury va être plus exigeant pour un renouvellement que pour donner la première chance d'une délégation à l'IUF à un premier candidat. Pour ce qui concerne les membres juniors, la situation a été un petit peu plus ouverte, avec 287 candidats juniors pour 70 positions, et donc un taux de succès à 24,4%. L'équilibre entre SHS, sciences dures, était à peu près à égalité pour les seniors, et par contre, avec plus de candidats des sciences dures et sciences de la vie, qui représentaient 57% parmi les juniors. Le nombre de femmes est un point sur lequel on est clairement en défaut. Nous n'avons pas assez de candidates. C'est surtout vrai parmi les seniors, et c'est surtout vrai dans les disciplines scientifiques, puisque dans ces disciplines scientifiques, il y avait seulement 15% de candidatures féminines, ce qui fait que même si nos jurys ont eu le souci de parité, vous avez vu qu'ils étaient présidés par des femmes, ils ont essayé à dossier scientifique égal
de donner la priorité aux femmes, mais vous allez voir qu'on est un petit peu en retrait sur la question de la parité. Donc ces tableaux manifestent simplement la répartition avec hommes-femmes aussi, et selon les disciplines des membres de la promotion que vous constituez. Vous voyez qu'il y a des trous dans la colonne des femmes, et en particulier dans les disciplines scientifiques, pour la physique, pour les sciences de la Terre, et surtout par défaut de candidature, il faut bien le dire. C'est un peu moins pénalisant pour les membres juniors, mais pour les seniors, c'est vraiment terrible. Donc, dans cette répartition, certains établissements font beaucoup mieux. On a traditionnellement une répartition Paris-Province qui limite à 30% les lauréats parisiens, mais en fait, dans les candidatures, on avait moins de 30%, était plutôt entre 21% pour les seniors ou 23% pour les juniors de candidats qui venaient de l'Académie de Paris. Les établissements qui sont en tête du palmarès pour les seniors sont Paris 3 et Bordeaux, avec 3 lauréats, Aix-Marseille, Nice, Paris 1, Paris 5, Paris 11, Strasbourg, Toulouse 3, avec chacun 2 lauréats, ce qui veut dire qu'à eux seuls, ces 9 établissements regroupent la moitié des candidats seniors. Pour ce qui concerne les lauréats juniors, en tout, 42 établissements ont eu au moins un lauréat. En tête figure Paris 5 avec 5 lauréats, Paris 6 avec 4 lauréats, et puis plusieurs universités ont chacune 3 lauréats, Aix-Marseille, Bordeaux, Rennes 1 et Paris 11. Donc, un point noir, celui de la parité. Et sur ce tableau, vous avez la parité qu'on montre traditionnellement en progression. Eh bien, elle est en petit recul cette année. On revient à la valeur 2014, avec 35 lauréates en tout sur 110 membres, ce qui clairement n'est pas assez, mais qui a été ce que le jury a pu obtenir en fonction du nombre de candidatures. Et je vous incite vraiment à essayer de faire émerger des candidatures féminines. On ne sait pas pourquoi on en a moins. Peut-être qu'elles se mettent moins en avant, peut-être qu'elles sont moins disponibles, qu'elles s'autocensurent davantage. Le résultat est que chaque année, nous avons le même déficit de candidatures féminines. L'IUF a sinon pour vocation de soutenir l'excellence académique où qu'elle se manifeste dans toutes les thématiques, dans toutes nos universités, lui donner des moyens supplémentaires d'expression, de réalisation, particulièrement aux femmes. Notre institut a ainsi été voulu comme une position avancée de nos universités, capable d'y accompagner les activités de recherche du meilleur niveau, d'encourager les émergences, l'innovation. Mais s'engager dans une délégation IUF, c'est à la fois gagner une distinction, une liberté en temps, c'est aussi contracter un engagement à faire plus, à faire mieux, à servir le projet qu'on a présenté devant l'IUF et qui a emporté les faveurs du jury. Et nos membres réussissent assez bien dans ce domaine, on peut s'en féliciter. Sans entrer dans le détail des publications, ça serait impossible ici, ou des réussites scientifiques, je voudrais au moins mentionner un certain nombre de distinctions qui ont été obtenues cette année par des membres de l'IUF, au moins pour celles dont nous avons pu avoir connaissance et pour celles dont nous pouvons parler. Quelques-unes sont encore non publiées officiellement, mais on sait qu'on a d'autres prix nationaux réputés qui vont concerner des membres de l'IUF. Mais je voudrais au moins signaler dès à présent donc Yves Meyer pour le prix Abel 2017 de mathématiques, Arthur Muller qui a été lauréat du Grand Prix d'archéologie de la Fondation Simone et Sinodel Ducas, Isabelle Gallagher qui était médaille d'argent du CNRS, Patrick Boucheron qui a été élu au Collège de France, une moisson de prix de l'Académie des sciences pour des membres actifs ou des membres passés de l'IUF, des membres honoraires. Donc Marc Pouzet avec le prix INRIA Académie des sciences, Emmanuel Trella pour le prix de Madame Victor Nourri, Bernard Marty avec le prix Dolomieu, Christian Juten avec le prix Sciences et Innovations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Laurent Calvez le prix Lambre, Emmanuel Villermo le prix Edmond Brun, Alain Puisieux le prix d'Andrimont Bénicourt, et on citera encore Jean-Yves Saillard, prix de la Fondation scientifique franco-taïwanaise, Nathalie Carrasco, qui était colauréate du prix Irène Joliot-Curie,
Jean-François Joanny, le prix Ampère, Julien Bras, le prix Espoir Institut Mines Télécom, Agnès Barthélémy, le prix Lazare Carnot, Denis Serre pour le prix Jacques-Louis Lyons et Nicolas Tsvetkov pour le prix Lecomte. Et parce qu'on souhaite que l'IUF soit un tremplin pour l'ERC, je voudrais aussi mentionner sur cet appel d'offres international plusieurs belles réussites cette année de membres de l'IUF. Les lauréats Advance Grant, donc nous avons 6 lauréats, et il s'agit de François Albaret, Corinne Bonnet, Michel Campillo, Alexander Kuhn, qui est aussi celui qui a largement organisé le colloque de Bordeaux cette année, Jean-François Le Gall, Benoît Pertam, et 2 lauréats Proof of Concept, Thomas Baumert, et ERC Consolidator avec Sylvain Guigon. Donc, ces succès nous montrent l'exemple, ils disent ce sur quoi nous sommes notamment attendus. Au plan international, la recherche française a besoin de maintenir son rang dans certaines disciplines où elle est forte. Elle a besoin de progresser dans les autres. Nous portons tous notre part de cette ambition, de cet effort. Et l'IUF est là pour donner un élan supplémentaire à ses membres, des atouts supplémentaires dans cette compétition. La France a certainement trop peu de succès à l'ERC. Les universitaires français, ça c'est le diagramme des réussites à l'ERC de ces 4 dernières années. Et ce qui est en bleu, c'est tous les EPST, les EPIC. Et la toute petite partie en bas, ce sont les universitaires. Et vous voyez que les universitaires sont vraiment trop peu représentés. Déjà, le chiffre global est trop bas, mais on a trop peu d'universitaires. Et nous, ce dont on peut se réjouir, c'est que la part des IUF parmi ces universitaires, c'était 2 sur 4 en 2013, malheureusement 0 sur 1 seul en 2014, 5 sur 6 en 2015, et cette année, les 6 ERC Advanced Grants sont tous des IUF ou d'anciens IUF. Donc on peut croire que l'IUF est l'un des leviers qui aident les universitaires à accéder au succès, notamment à travers l'ERC. Bien entendu, il n'y a pas que l'ERC comme manifestation du succès. En tout cas, je vous souhaite que votre délégation à l'IUF se concrétise aussi bien en termes de publication, de découverte, de notoriété, qu'en termes de succès aux appels d'offres internationaux comme celui de l'ERC. Nous aurons à ce sujet, Madame Frédérique Vidal l'a dit, un colloque le 9 avril prochain au ministère qui sera organisé à l'intention des membres de l'IUF à des fins d'information, d'incitation et de conseil, avec l'intervention de membres de l'IUF qui sont au cours de ERC Advanced Grant et de membres de panel. J'espère que nous ferons ça le comble. Et plus largement, j'espère que l'IUF pourra continuer à faire progresser le taux de succès des universitaires français à ces appels d'offres qui peuvent être des soutiens très puissants à l'innovation dans nos universités. Je voudrais conclure en félicitant à nouveau les lauréats de cette 27e promotion d'avoir affronté avec succès la rigueur du jugement de leurs pairs et les encourager dans la délégation qui s'ouvre pour eux. Je leur souhaite que le succès à l'IUF soit le début d'une ère encore plus prospère, qui les aide à concrétiser plus vite leurs projets scientifiques, à ouvrir de nouvelles voies, et que le label individuel qui leur est donné ainsi ait aussi un impact sur leur équipe, sur leur université, sur leur thématique au sens large. Donc tous nos vœux vous accompagnent. Nous comptons sur vous également pour faire vivre et pour développer l'esprit de cet institut. Merci de votre attention et félicitations à tous. Et nous pouvons nous retrouver maintenant autour d'un cocktail. Merci à vous.